Jésus-Christ enseigné. Tous nous sommes enfants de Dieu, ça c'est excellent. Donc, pour adorer le Père, tu dois d'abord devenir le Fils. Tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie réellement. Et quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est à ce moment-là que tu reçois les informations nécessaires pour adorer le Père. C'est là que s'accomplit cette parole qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que tu reçois le Saint-Esprit en toi, qui a la capacité de t'informer de tout ce qu'est le Père, et tu pourras l'adorer. L'adorer, ce n'est pas la chanson. L'adorer, ce n'est pas la musique. Ça, ce sont juste des moyens qui nous permettent de monter. Mais la vraie adoration, bien aimé, c'est l'adoration de ton cœur. C'est l'adoration que toi, tu parles. C'est que les informations qui sont dans ton cœur, que le Saint-Esprit te transmet pour adorer le Père. Et j'aimerais te dire que l'adoration, bien aimé, ce n'est pas ce que nous faisons deux fois. L'adoration, ce n'est pas une chanson lente. Hein, parce que des fois, nous pensons que lorsqu'on chante Alléluia, nous pensons que c'est ça l'adoration. Non. L'adoration, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. L'adoration, c'est le fruit de ton cœur, bien-aimé. La Bible dit dans le psaume 150, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Vous savez, la Bible ne précise pas qui doit louer l'Éternel. Ça, j'aime beaucoup. Hein? La Bible ne précise pas qui doit louer l'Éternel. Même un païen peut louer l'Éternel. Même un féticheur peut louer l'Éternel. Même un marabout peut louer l'Éternel parce que lui aussi est une créature de l'Éternel. Même un arbre peut louer l'Éternel. Tous, la Bible ne dit pas seuls les chrétiens peuvent louer l'Éternel. Tout le monde peut louer l'Éternel, bien-aimé. Mais par contre, lorsque nous descendons dans l'adoration, la Bible dit seuls les fils peuvent louer l'Éternel, peuvent adorer l'Éternel, pardon. Parce qu'ils ont reçu des informations complètes nécessaires pour adorer l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que tu es un fils, une fille de l'Éternel ce soir? Amen. Si tu es une fille, un fils de l'Éternel, acclame le Seigneur, bien-aimé. Vous savez, l'adoration, c'est aussi une vie. Ta vie doit être une adoration. Ta vie que tu mènes chaque fois doit être une adoration. Mais comment est-ce que cela peut être une adoration? Tout simplement lorsque tu respectes la parole de Dieu. Lorsque tu sais respecter la parole de Dieu, ta vie reste une adoration. Parce que tu demeures devant la présence de l'Éternel. Respecter la parole de Dieu, c'est demeurer devant la présence de l'Éternel. Parce que lorsque tu respectes la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu n'accomplis pas les désirs de la chair. Tu n'accomplis pas ce qui est de tes besoins, mais tu fais ce que l'Éternel te dit de faire. Lorsque le Saint-Esprit qui est en toi te dit de ne pas voler, même si tu avais besoin de quelque chose, tu ne voleras pas parce que la parole de Dieu te dit de ne pas voler. Tu demeures dans sa présence. Donc tu fais d'abord plaisir à Dieu en ne pas voler et tu demeures dans sa présence. Et c'est là, bien aimé, que tu deviens réellement un fils. Amen. J'aimerais te dire juste aujourd'hui que demeurer dans la présence de Dieu, c'est vraiment un grand bonheur pour un chrétien. Vous savez, nous étions dans le monde, nous avons fait des choses qui n'étaient pas bonnes et nous n'avons eu aucune récompense. Amen. Nous avons suivi des musiciens de foi dans le monde, mais en retour, nous avons reçu certaines ingratitudes. Amen. Amen. Mais ces musiciens-là nous poussaient à faire des choses que nous avons même respectées plus que nos parents. Ces musiciens-là nous ont poussés à voler. Ces musiciens-là nous ont poussés à faire des mauvaises choses. Mais lorsque nous venons à l'Éternel, il est difficile pour un chrétien de respecter sa parole. J'aimerais t'encourager ce soir, bien-aimé. Ton Dieu n'est pas difficile. Ton Dieu n'est pas loin de toi. Ton Dieu n'est pas compliqué. Ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est de respecter sa parole.
c'est d'honorer sa parole en demeurant dans sa présence. Tu demeures dans sa présence. Tu honores sa parole. Et la Bible me dit que Dieu honore ceux qu'il honore. Dieu élève ceux qu'il élève. Quand toi tu honores sa parole, lui il va t'honorer aussi. Quand toi tu élèves l'Éternel, lui aussi il va t'élever. Amen. Donc l'adoration doit provenir de ton cœur. La louange doit être un acte volontaire qui doit venir de ton cœur toi-même. On ne doit pas te pousser. Des fois, moi, ça m'étonne dans nos cultes. On doit pousser les gens à acclamer le Seigneur. On doit pousser les gens à louer, à chanter, à crier, à danser. Vous savez, lorsqu'il y a de telles choses qui se passent, moi, je comprends directement que cette personne-là qui ne fait pas ça a reçu des choses de la part de l'Éternel, mais ne veut pas reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Vous savez, nous sommes tous là, c'est vrai que nous sommes en vie. Nous avons des projets. Mais vous savez, comment est-ce que tu peux réaliser tes projets si aujourd'hui tu meurs? Alors, pour le souffle de vie que l'Éternel t'a accordé aujourd'hui, même si tu as des choses que tu attends encore, mais qui ne se sont pas réalisées, mais à cause du souffle de vie que tu as, est-ce que tu ne peux pas louer l'Éternel? À cause de son amour, à cause de la grâce qu'il t'accorde, est-ce que tu ne peux pas louer correctement l'Éternel? Est-ce qu'on doit te pousser à louer l'Éternel? C'est pourquoi il y a des choses que nous demandons à l'Éternel, nous ne recevons pas, parce que nous ne savons pas reconnaître son empreinte dans nos vies. Tu penses que c'est par ta force que tu es en vie. J'aimerais te dire que tu te trompes, mon ami. La Bible dit qu'il fait grâce à celui qui veut. Donc aujourd'hui, en cette date, nous sommes passés par... Comment on appelle les Kiyungulu en français? Nous sommes passés par les tamis de l'Éternel aujourd'hui. Lorsqu'on est passé par sa sélection, il nous a sélectionnés pour être en vie aujourd'hui. Mais il y a d'autres qui ne sont pas passés. Amen. Donc, à cause de sa grâce qui t'a faite, bien aimé, tu peux le louer. On ne peut pas te pousser à l'acclamer. On ne peut pas te pousser à l'adorer. Même si tu ne connais pas très bien la Bible, mais si tu reconnais que le souffle que tu as devient de l'Éternel, oh, loue-le, bien aimé. Amen. Amen. Tu sais, la vie chrétienne, ce n'est pas se tenir debout ici et prêcher. Avec le peu que tu connais, tu peux déjà élever l'Éternel et le louer. Amen. Tu n'as pas besoin d'être diplôme en théologie pour louer l'Éternel. Avec ce que tu sais, l'amour que tu vois déjà de l'Éternel, tu peux le louer. Amen. 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 Ne sois pas de ces chrétiens-là qu'on pousse pour louer l'Éternel. Parce que tu sais, si tu ne sais pas louer l'Éternel, bien aimé, tu n'es pas encore un chrétien. Si tu ne sais pas louer l'Éternel, tu ne peux pas être un adorateur. Tu te trompes. Amen. Même si tu chantes devant ici, moi aussi je suis un chanteur. Donc même si tu chantes ici et que tu ne sais pas louer ton Dieu correctement, tu n'es pas encore un adorateur de l'Éternel. Même si je prêche en ces lieux et que ce que je prêche ne se limite que dans mes lèvres, mais dans mon cœur je ne sais pas louer l'Éternel correctement, bien aimé, je ne suis pas encore enfant de Dieu. La Bible nous dit, qu'est-ce que j'ai reçu de l'Éternel et qu'est-ce que j'ai qui ne me vient pas de l'Éternel, en fait. Tout ce que j'ai reçu, tout ce que je suis, tout ce que je deviens, me vient de l'Éternel. Alors, à cause de ça, bien-aimé, loue l'Éternel. J'aimerais t'encourager ce soir, avant de terminer. J'aimerais te dire que ton Dieu, il aime les personnes qui le louent. Il aime les personnes qui l'adorent. Il aime l'adoration, bien-aimé. La Bible dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Écoute ça, ça c'est un mystère. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Donc, lorsqu'on le loue, lorsqu'on l'élève, il descend avec sa cavalerie parce que toi tu le loues. Et imagine-toi aujourd'hui, bien-aimé, si un président passe ici avec toute sa cavalerie, je pense que si toi tu es là,
tu vas recevoir quelque chose parce que tu es en train de louer le président. Ah, prêtre, prêtre, prêtre. Il va te donner quelque chose. Mais imagine-toi maintenant, si tu loues l'Éternel et qu'il vient avec sa cavalerie, qu'est-ce qui va te manquer dans ta vie? Il va tout te donner, bien aimé. Parce que toi, tu sais le louer. Chez nous, au Congo, on appelle ça les matolos. Lorsque quelqu'un qui a une bonne position sociale passe, par exemple, il y a les enfants de la rue qui lui demandent des choses, qui demandent de l'argent. Et on appelle ça les matolos. Ils vont taper les matolos. Vous voyez, ils vont lui lever, lui dire, ah, c'est ici, prêtre. C'est ici, c'est comme si la robe de Jésus, les chaussures, ça. Vous voyez? Donc, la talak. Vous voyez? Donc, ils vont taper les matolos jusqu'à ce que cette personne-là va donner quelque chose. Amen. Amen. Et maintenant, toi, tu dois apprendre à taper Dieu les matolos aussi. Tu dois apprendre à parler à l'Éternel. Tu dois apprendre à faire cela, bien-aimé. Vous savez, lorsque tu fais cela, tu vas appeler la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas appeler la grande présence dans ta vie. Et je sais que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il reste dans sa parole. Et lorsque tu l'élèves et qu'il descend dans ta vie, il fera ce qu'il veut dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te mettre debout et on acclame le Seigneur? J'aimerais juste prier pour toi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.